Bonjour tout le monde, bienvenue dans la séance de l'antenne de l'Échère que je vous donne comme cadeau de Noël, étant donné que je n'ai personne avec moi parce que tout le monde est occupé à préparer Noël. Je vais vous faire un exemple de l'antenne de l'Échère, à quoi ça sert. Premièrement, au niveau des finances que j'ai réalisées à travers les années, c'est que je vous accompagne beaucoup avec les stratégies de la tête. Hein. Je vous amène les 300 stratégies à chaque mois et vous tentez les appliquer. Mais ce que je me suis rendu compte à travers les 25 dernières années d'accompagnement, c'est que quand vous avez des blocages financiers, des fausses croyances, ben ça vous empêche de mettre ces stratégies-là en place. Donc, l'antenne de l'échelle, c'est ce que ça me permet de faire. Ça me permet de défaire vos blocages, de les voir quelles sont les peurs, puis de changer de fréquence, de les mettre en fréquence positive. Donc, c'est un outil supplémentaire qui me permet de vous faire avancer beaucoup plus rapidement. La troisième étape est les finances de cœur. Donc, voyage déductible, ce que j'ai compris, c'est que ce sont des voyages où est-ce qu'on vient faire une transformation au niveau financier parce qu'il y a beaucoup de partenariats, il y a beaucoup d'affaires qui s'échangent durant un voyage, mais il y a beaucoup de transformations personnelles qui nous permettent d'avoir une meilleure abondance. Donc, aujourd'hui, je m'amuse à dire que j'aide les gens au niveau de la tête, au niveau de l'énergie, puis au niveau du cœur. Parce que ça prend tous ces volets-là pour avoir de l'abondance. Sinon, on a juste un des trois éléments, ça va être très difficile pour l'avoir expérimenté pendant plusieurs années. Donc, l'antenne de l'échelle, premièrement, à quoi ça ressemble, une antenne de l'échelle? Ça ressemble à ça ici. Tu vois, dans l'antenne, je vais essayer de m'approcher pour que tu la vois bien. Il y a des fréquences qui sont là. Et les fréquences sont émises par l'antenne ici. OK? Donc, la première chose, c'est l'harmonisation. On commence par un rendez-vous d'1h30 où ce qu'on va venir harmoniser tes énergies en 5 étapes. Donc, l'axe énergétique au niveau de gauche-droite. Est-ce que ton énergie, elle est centrée ou elle est plus à droite ou elle est plus à gauche? Je te donne un exemple. Si ton axe est beaucoup plus à gauche, tes émotions difficiles. Si ton axe est plus à droite, trop de pensées, trop d'action. Tu es trop dans l'action. Maintenant, si elle est plus en avant, ça veut dire qu'on a du stress puis on est en manque de temps. Puis si elle est plus en arrière, tu es épuisé puis tu es en manque d'énergie. Donc, juste replacer tes axes à la bonne place, ben ça va remettre tout ça au bon endroit. Ensuite, on va parler des portes énergétiques. En fait, au niveau des portes, il y a 11 portes énergétiques. Et quand les portes sont fermées, ben, ça occasionne plein de problématiques. Donc, il faut absolument que toutes les portes soient ouvertes pour pouvoir s'assurer vraiment une bonne circulation de l'énergie. Donc, je te donne un exemple. Les portes des poignets, c'est la relation au travail, à la famille plus éloignée. Donc, tu as peut-être des relations qui sont fermées, puis qui sont difficiles, puis qui empêchent l'énergie de se propulser. Ta rate, par exemple, ça pourrait être la joie de vivre, l'énergie de la vie. Tu n'as plus le goût de rien. Ça ne te tente plus. Puis tu veux brasser les bras. Mais c'est peut-être la porte de ta rate qui est fermée. Donc, sache qu'il y a 11 portes énergétiques. Fait qu'on va voir au niveau de tes portes, on s'assure qu'elles sont tous ouvertes. Polarité. Polarité, c'est la polarité de la tête et les pieds. Est-ce que ta tête est à la bonne place puisque tes pieds sont à la bonne place? Donc, c'est très important parce que plusieurs éléments peuvent perturber entre les deux pôles. On va souvent dire quelqu'un qui est toujours perdu, puis c'est parce que souvent sa tête est en bas, puis ses pieds sont en haut. Fait qu'il est toujours en train de se chercher parce que juste ses polarités sont pas à la bonne place. Donc, on vient rééquilibrer tes polarités. Ensuite, ta connexion cosmotellurique. Ça, c'est la connexion qu'on a avec l'univers, mais la connexion qu'on a avec la Terre. Donc, est-ce que est-ce que l'énergie passe entre les deux? Est-ce que tu as de l'aide au niveau du cosmos puis au niveau de la Terre qui t'aide justement dans tous tes projets et surtout financièrement? OK? Fait qu'on va aller voir au niveau de ces connexions-là, comment elles sont, puis comment on va les améliorer. Ensuite, on va avoir
les racines. Les racines qu'on a à la terre. Écoute, j'ai fait, quand je suis allée à mon dernier voyage, il y avait quelqu'un qui était très malade. On a voyagé en novembre, fin novembre. Elle était malade depuis, je te dirais, depuis le mois d'octobre, OK? Depuis l'Halloween. Bon, je cherchais le mot. Excuse-moi. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'elle n'était pas capable de se soigner. Elle était capable d'arriver au bout de sa toux parce qu'elle n'avait aucune racine. Elle était complètement dans les airs. Fait que tout ce qui est énergétique pour venir l'enraciner, la soigner, puis lui donner ce qu'elle a besoin, ben, elle était pas connectée. On l'a reconnectée à la terre, on a refait des trucs énergétiques pour venir l'aider avec sa toux. Et finalement, quand elle est revenue du voyage, elle est allée directement chez le médecin parce que ça faisait plusieurs mois maintenant qu'elle toussait. Puis le médecin lui a répondu, tout va bien, t'as rien. Fait que donc, elle était en voie de guérison. C'est ça que ça veut dire. Fait que donc, tu vois, première étape, on vient justement clarifier, on vient remettre les énergies à la bonne place. Deuxième étape, on va souvent travailler sur la réalisation d'un projet. La réalisation d'un projet se fait au niveau des 7 chakras. Donc, je te présente les 7 chakras, puis on vient voir quel chakra est bloqué, quelle peur nous bloque dans ce chakra-là qui nous empêche d'atteindre notre projet, qui nous empêche d'avoir d'avoir la, l'abondance sur notre projet. Donc, étape numéro 1, d'abord, votre projet est pensé. Donc, ça veut dire que quand il est pensé, qui est juste dans notre tête, il est au 7e chakra. Ça se peut que vous ayez de la difficulté à l'emmener à l'étape 2, donc ensuite de l'imaginer. Je le pense, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment y aller. Non, on parle du 6e chakra. Ça se peut que vous soyez bloqué là parce que votre 6e chakra est bloqué. Ensuite, étape 3, vous en discutez à votre entourage, 5e chakra. Et là, ça se peut que ce soit votre entourage qui vous empêche d'avancer, qui vous donne des peurs, puis qui font sortir de, ben, tu peux pas faire ça, tu peux pas lâcher ta job, tu peux pas. Donc, ça se peut que ça soit bloqué là. Fait qu'on va aller débloquer ça. Puis on va même des fois mettre des bulles. Il y a des gens qui veulent notre bien, mais qui embarquent dans notre bulle, puis qui embarquent leur peur dans notre bulle. On va séparer les bulles. On va séparer ces gens-là de notre propre bulle pour qu'on puisse avancer, puis qu'on arrête d'étirer, qu'on arrête euh, d'avoir leur aspect négatif ou leur peur à l'intérieur même de notre projet ou à l'intérieur même de notre bulle personnelle. OK? 4e chakra, vous vivez intérieurement et vous vibrez. Là, on s'en va vraiment dans ah oui, je le sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu sais, il y en a souvent qui vont dire j'ai des frissons quand j'en parle. Bon, ben là, ça veut dire qu'on est connecté, on est rendu à notre 4e chakra là, on peut faire avancer le projet. Ensuite, nos émotions positives versus nos inquiétudes. Là, c'est souvent la tête qui va rembarquer. Puis c'est souvent nos peurs. Ouais, mais j'ai déjà fait ça, puis ça n'a pas marché. Ouais, mais je connais quelqu'un qui ça n'a pas marché. Puis là, toutes les peurs embarquent. On peut modifier ces peurs-là. On peut changer nos chakras au niveau des peurs. Ensuite, étape 6, au plan plus concret, les croquis, les dessins, les chiffres, 2e chakra. Des fois, c'est là qu'on est bloqué. C'est là qu'on dit, ben écoute, puis surtout quand on a des pôles inversés, puis qu'on essaye, puis que ça marche pas, puis donc on va venir poser la question à l'antenne, quelle est l'émotion, quelle est la peur, comment je peux la défaire, quel est le taux de libération. Donc, il y a plein de questions qu'on pose pour arriver à dire, OK, cette peur-là, on la comprend, on sait d'où qu'elle vient, puis maintenant, on ne veut plus y retourner, voici qu'est-ce qu'on a fait, on a libéré, et ce qui va te permettre de pouvoir continuer à avancer. Puis étape 7, matérialisation, donc au chakra numéro 1. Maintenant, quand on est au chakra numéro 1, là, on va poser des questions. Aussi, OK, on va poser des questions. Est-ce que c'est en ligne avec moi? Oui, non. Est-ce que c'est en ligne avec ma clientèle? Oui, non. Est-ce que le prix est juste? Tu vois, j'ai accompagné des entrepreneurs sur une de leurs problématiques financières. Puis à la fin de toutes les stratégies de tête, on est allé poser la question à l'antenne, est-ce que le prix est juste? Présentement, ils vendaient ça à 100 par mois. On a posé la question à l'antenne, la réponse est non. La réponse était de 25 par mois. Puis là, on a fait comme oui, mais si on ajoute, exemple, l'IA dans ce projet-là, ah, c'est quoi le juste prix? 30 par mois. Puis là, on s'est questionné, pourquoi 30 par mois? OK, parce qu'on compare ça à l'IA. L'IA nous coûte 30 par mois, mais dans votre communauté, vous allez offrir quelque chose
30 $ par mois, comme l'IA, mais avec une communauté, avec du support, avec ça, avec ça. Donc, les gens vont dire, tant qu'à choisir l'IA, je vais choisir eux autres parce que j'ai plus. Donc, tu vois, on est capable de poser des questions pour savoir, on arrête de perdre du temps. On arrête d'essayer tout ce qu'on a dans notre tête. On va chercher dans les énergies qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est en ligne, tu sais. Puis personnellement, exemple, j'avais trois idées de voyages différents. Fait que j'ai posé la question, tu sais, le voyage numéro un, est-ce que c'est en ligne avec moi, c'est en ligne avec ma clientèle? Le voyage numéro deux, le voyage numéro trois, puis le voyage numéro trois n'était pas aligné du tout. Il n'y a pas d'énergie là, mais peut-être va être en ligne plus tard, mais pas en ce moment. On ne fait pas ça maintenant. On va mettre notre énergie ailleurs. Fait que tu comprends? Fait que, tu sais, comme exemple, j'avais la question, moi, je veux faire des mariages à destination. Puis là, je veux faire des mariages de princesse. Ou est-ce que c'est un événement pendant une semaine? Ou est-ce que tout le monde va partir avec je suis le père de la mariée, je suis la mère de la mariée, je suis le témoin, je suis ci. Et là, durant la semaine, on va s'occuper des enfants, on va pour que les mariés puissent profiter et non pas d'organiser l'événement. Puis là, je pose la question. Est-ce que c'est en lien avec moi? Est-ce que c'est en lien avec mes clients? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible? Et j'ai commencé à changer sur mes sites l'information que je mets là pour dire je fais des voyages à destination, mais des voyages de princesse. Donc, des voyages où est-ce que tu veux rien t'occuper, mais tu veux vivre une journée de princesse, une semaine de princesse. Donc, tu vois, fait que ça donne énormément de réponses. Ça permet de débloquer les chakras sur des projets. Tu es en entreprise, puis ça ne fonctionne pas actuellement, tu as de la difficulté à obtenir ce que tu désires, ben, peut-être que c'est un des chakras qui est mal aligné, peut-être que c'est le prix, peut-être. Donc, on fait 1 heure et demie pour rééquilibrer toutes tes énergies et on fait 1 heure ensemble où est-ce que on vient poser des questions, puis on vient sur ton projet pour voir qu'est-ce qui est bloqué, c'est quoi les peurs, c'est quoi les émotions, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Puis souvent, je vais offrir ce package-là de l'antenne de l'échelle après avoir fait mes plans stratégiques de 4 heures. Donc, on a fait notre tête pendant 4 heures, on fait les énergies pendant 2 heures, puis après ça, on va faire notre cœur en formation immersive, en voyage transformationnel, où est-ce qu'on va venir transformer tout ce qui est impossible en possible. Fait que j'espère que ça vibre avec toi, que ça parle, qu'un des trois volets, où est-ce que tu es rendu, comment je peux t'accompagner, mais moi, je sens qu'aujourd'hui, je suis rendue enfin complète dans ce que j'ai à offrir avec mes connaissances, mon expérience, puis comment je peux t'aider à atteindre ton objectif et ton abondance à tous les niveaux. Fait que si tu veux plus d'informations, ben écoute, on s'en jase, envoie-moi un vocal, écris-moi, prends rendez-vous. Tout est possible. Fait que je te souhaite de joyeuses fêtes, je t'embrasse, puis je te dis à bientôt!